vraiment revenir je dirais, à l'origine, c'est la lecture d'un livre que peut-être certains d'entre vous ont entendu parler ou bien ont lu. C'est Guy Cournot, Père manquant, fils manqué. Un titre un peu choc. Et c'est vrai que quand je l'ai lu en disant waouh, je me suis complètement reconnu dans la plupart des propositions de Guy Cournot. Et notamment cette histoire de quand est-ce que je deviens homme? Qu'est-ce qui fait que je me sens tout d'un coup homme? Et nous sommes dans une société où de moins en moins de repères et une absence de rituels d'initiation, comme ça se faisait ou comme ça se fait encore dans certaines peuplades, je dirais encore traditionnelles, ce moment d'initiation. Et j'ai découvert ça en 2006 en allant à un week-end d'initiation organisé par Mankind Project, donc plus connu sous le nom de MKP. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de à la fois très puissant de se retrouver pendant comme ça un week-end uniquement dans de l'énergie 100% yang. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. D'autant plus intéressant que j'ai vraiment vu un switch en revenant à la maison, ou quand j'ai vu mon fils de 13 ans qui vraiment, il s'est connecté à moi de manière spontanée, de manière vraiment différente. Tu vois, je dis, mais attends, je suis toujours quelque part le même homme, je suis toujours le même père, entre guillemets, mais il y a quelque chose au niveau de l'énergie qui a vraiment profondément changé. Donc j'ai trouvé ça vraiment très, très chouette. Et puis pendant plusieurs années, à l'époque où j'avais un centre d'accueil en Chartreuse, entre Grenoble et Chambéry, une fois par an, il y avait donc un groupe d'intégration handicapée qui venait passer le week-end et à chaque fois j'étais participant. Et je me régalais de ces rencontres entre hommes. On était vraiment là, entre guillemets, à se mettre à nu dans notre vérité d'homme et d'expérimenter, de se questionner, de se rencontrer, de se toucher aussi entre hommes, mais dans un toucher, je dirais, voilà, très simple, hein, pas de choses, je dirais, compliquées, mais dans notre nature d'homme à 100%, et c'est quelque chose que j'ai continué à ensuite enrichir auprès d'autres, je dirais, animateurs qui m'ont moi beaucoup inspiré, dont Jacques Lucas, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Voilà, et puis bah, avec la proposition de Frédéric et aussi de l'acquisition bientôt d'un nouveau lieu dans la Drôme, qui va être un lieu très inspirant, j'espère. On va donc faire déjà cette année 3 propositions, 2 en France, une en Belgique. On vous en parlera un peu plus tard. Et pour moi, c'est vraiment, j'ai besoin de temps en temps me reconnecter à l'énergie masculine, 100% yang, ça me fait vraiment du bien. Ce qui m'est revenu en préparant ce temps ensemble, c'est que, moi à 20 ans, j'avais que des amies femmes. C'est Hmm. et j'ai mis, et quand je dis amies femmes, c'était évidemment mes petites amies, mais c'était aussi des amies avec qui j'ai pas de femmes qui j'ai pas de rapport sexuel. En tout cas, il y avait j'avais un plaisir et je sentais bien que les femmes. Et finalement et vraiment le monde masculin, il m'était étranger, ou je mettais beaucoup, en tout cas beaucoup de distance. Je me sentais pas attiré par le monde des hommes, et ça m'est venu, moi, à l'époque, j'étais en psychanalyse, et je parle il y a plus de 10 ans maintenant, et j'ai, commencé donc une formation en arts martial sensoriel. Art martial sensoriel, ça vient à la fois de la fasciathérapie, donc la méthode créée par Danny Boyle, kinésithérapeute ostéo, et puis Martine Donardi, donc la fondatrice de l'art martial sensoriel, qui elle était ceinture noire d'aïkido, a rajouté donc les pratiques d'aïkido. J'ai fait ça pendant 3 ans, où on était sur une trentaine, je sais pas, 30-35 personnes sur 3 ans.
et il y a quand même un peu plus de femmes, il y avait aussi beaucoup d'hommes et c'est là où j'ai commencé en tout cas à me sentir proche d'hommes, dire que je pouvais avoir des amis hommes, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Et en réfléchissant, en remémorant cette période-là, c'était vraiment j'ai commencé à prendre conscience de l'incarnation, quoi, que j'ai un problème d'ancrage, moi, et que plus en fait, en rentrant dans cet ancrage, c'est là où finalement, où je pense que je suis rentré vraiment dans mon corps et en acceptant ma dimension masculine, que j'ai pu être en lien et maintenant, finalement, avoir des amis hommes, ce qui était une fois pas le cas, ou très peu, hein, il y a 10 ans en arrière, et de me sentir bien avec les hommes et de voir effectivement pouvoir faire aussi moi que j'anime des formations et dans les formations, je vois que quand il y a que des femmes où il y a beaucoup de femmes, mais quand il y a rien qu'un homme, il y a quelque chose d'autre qui se pose. C'est beaucoup plus agréable et puis les groupes d'hommes, effectivement, il y a ce qu'on a fait avec Antoine sur les tantras hommes et notamment avec Jacques Lucas et puis ce que tu as dit sur le MKP, il y a quelque chose de puissant qui se dégage, quoi, qui est, ouais, qui est sur accepter notre puissance et aussi pouvoir, et j'aimerais dire dévoiler nos vulnérabilités et que c'est pas la même chose que quand il y a des femmes. Il y a quelque chose, mais comme je trouve ça absolument important aussi que les femmes fassent des groupes de femmes, mais moi, ça me paraît vraiment bon pour moi et je le ressens chaque fois que j'ai fait des groupes d'hommes, d'être entre nous, quoi, de mixer, et c'est ce qu'on vous propose. Donc ça permet de travailler sur notre authenticité et qui est à la fois notre pôle masculin et notre pôle féminin. Mm. D'où moi, en tout cas, le plaisir que j'ai d'animer ou de faire partie d'un cercle d'hommes en tant que participant. C'est à chaque fois une source d'apprentissage sur moi. Puis ça permet de guérir à chaque fois quelque chose, quoi. Et si vous avez peut-être fait, vous, des groupes d'hommes, il y a ce rapport à l'homosexualité, voilà, il y a des choses qui permettent comme tu as un peu suggéré, Antoine, c'est qu'on peut se rendre compte qu'on peut être en proximité avec des hommes sans que, en tout cas, ça soit, entre guillemets, lié à être homosexuel ou à un désir sexuel, et quelque chose de beaucoup plus neutre. Et ça permet de lâcher, quoi, hein, les représentations qu'on peut avoir. Et pour faire dans les groupes d'hommes, d'ailleurs, des deux sens, des gens qui étaient des gays, qui ont été contents de travailler avec des hétéros, et puis aussi des hétéros qui sont aussi contents de travailler avec des gays, parce que ça amène, voilà, ça amène une échange, et chacun lâche ses clichés, quoi, ses a priori sur quelqu'un, sur les différences de l'autre, quoi. Moi, c'est quelque chose qui était très, très constructeur dans ma vie de jeune homme, c'est la pratique de la montagne. La confrontation à la nature, me sentir pleinement vivant, que ce soit en faisant des pratiques que ce soit en ski de randonnée ou bien se retrouver à marcher dans une nature à la fois magnifique mais aussi confrontante en disant eh ben, il faut trouver son chemin. Le soir, ben, si je ne suis pas encore arrivé au refuge en disant eh ben, faut se débrouiller, mon gars, toi. Et aussi ce côté d'une fierté, c'est quelque chose d'assez indescriptible comme sentiment quand, par exemple, on arrive au sommet, on a atteint le but, on est voilà, un peu comme assis comme le roi sur sa montagne qui domine un peu son royaume. C'est une sensation de puissance assez extraordinaire que j'ai ressentie à travers cette pratique de la montagne. Et pour moi, c'est aussi quelque chose de très constructeur, on va dire, dans comment me sentir en capacité, comment me sentir m'autonomiser et prendre des décisions et retrouver aussi une qualité. Souvent, entre montagnards, on parle comment dire, la camaraderie, voire même plus qu'il peut y avoir, par exemple, dans une cordée. C'est-à-dire, on part grimper une montagne, le premier de cordée, le second qui assure, le lien de la corde, et c'est, voilà, on compte l'un sur l'autre.
Et c'est là aussi, il peut se créer vraiment des amitiés très, très fortes. Moi, j'ai des amis comme ça qui sont restés depuis toutes ces années. Et on peut ne pas se voir pendant des années. Et quand on se retrouve, on te raconte un peu nos histoires. Tu te rappelles quand on était dans tel moment, machin, truc comme ça. Voilà. Je parle de ça parce que non seulement c'est très formateur pour moi, et c'est aussi un élément que je voudrais amener dans nos stages, en disant que voilà, en habitant bientôt donc au pied du Vercors, cette capacité d'aller dans une nature près de l'eau, près de la montagne, et notamment pour le stage de cet été, on a donc en projet aussi d'offrir 3 jours, on va partir en randonnée, c'est-à-dire on va partir avec nos sacs entre hommes et vraiment expérimenter, c'est-à-dire se déconnecter de notre quotidien et pour aller vraiment vers l'essentiel. Et c'est aussi la montagne, entre autres, comme le désert ou la mer, ça nous amène aussi ces espaces en disant je reviens à mon essence primordiale. Hein. Et ce sont des très très beaux moments que j'aime vivre entre hommes, entre autres, mais spécialement entre hommes. Il y a ça. Et puis il y a aussi une autre partie qui est très vivante en moi, et que j'adore aussi, c'est notre capacité d'être créatif. Alors moi, j'amènerais ça certainement à travers la musique. J'adore jouer des percussions, j'adore chanter. Avec tout mon attirail des percussions, on va aussi avoir plein de moments pendant les stages de créativité autour des sons, de la danse, voilà, s'amuser ensemble sans aucune prétention, mais si ce n'est qu'on a envie des co-créances. Donc, des outils, ce que tu as dit Antoine, effectivement, ce que vous a dit Antoine, c'est la nature, en Drôme et puis plus tard en octobre en Belgique. Voilà, là, je suis entouré de forêt. Ça sera aussi le moment voilà, d'aller vivre son animalité. Et puis, à travers des outils que je proposerai moi aussi également, donc à base d'art martial sensoriel, qui relie le corps et l'esprit, hein, le lien somato-psychique, qui permettent de travailler des exercices assez simples finalement, mais à partir de cette simplicité, on peut faire des ponts avec ce qui nous travaille, au temps présent. Donc ça sera en tout cas, ça sera riche, varié et puis, et c'est important comme tu le dis Antoine, que en tout cas dans la gaieté, parce que enfin moi j'aime travailler dans le plaisir et heu et Antoine aussi. Absolument. Oui, de la joie, la créativité, la vitalité. Ça, c'est vraiment des axes pour moi qui sont vraiment fondamentaux. La relation au père. Notre père, non seulement c'est notre géniteur, mais c'est aussi certainement l'homme qui nous a le plus influencés, au moins dans un premier temps. Et c'est aussi intéressant de prendre un temps de dire comment s'est passée la relation à mon père. Qu'est-ce qui a été constructif pour moi? Il se peut aussi que, il y ait des aspects, du père qui ont été plutôt, négatifs ou confrontants. Moi personnellement, j'avais un père plutôt, je dirais confrontant. C'était aussi une génération de pères qui ne s'exprimaient peu ou pas du tout même, qui avaient beaucoup de difficultés à être dans leurs émotions. Par exemple, moi, j'ai jamais vu mon père pleurer. Ça, c'est quelque chose, bon, moi, comme garçon, tu vois, un peu ce truc-là, en tant qu'homme, est-ce que j'ai le droit de pleurer? Est-ce que j'ai le droit d'être aussi en connexion avec ma tristesse? Est-ce que je peux exprimer ma tristesse? Voilà, entre autres. C'est aussi, il y a un très beau rituel que j'aimerais aussi proposer lors de nos stages, hein. Je ne sais pas encore quand est-ce que ça aura lieu, mais c'est aussi vraiment je dirais un rituel de pardon, parce que souvent on est un peu coincé voilà, OK, la relation, si elle est difficile, qu'est-ce que j'en fais? J'ai la colère vis-à-vis de mon père, est-ce que j'ai le droit d'exprimer? Oui, non. Et si je suis en colère, c'est que ça veut dire que je ne l'aime plus. Si je ne l'aime plus, qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'il y a une part en moi quand même, voilà, je suis attaché à lui. Donc, avec toutes ces difficultés-là, voilà, il y a des très, très beaux outils que j'adore proposer dans mes stages
pour vraiment aussi pacifier la relation à son père, qui est pour moi une chose essentielle, aussi du fait que moi-même, je suis père, père d'une fille et d'un garçon. Et de temps en temps, je me dis, tiens, c'est, voilà, plus je suis en paix moi-même dans la relation avec mon père, et plus je transmets aussi de la paix à mes enfants. Peut-être qu'on parlera des mères aussi. Oui. On parlera des femmes, on parlera aussi des Oui, femmes. oui, des femmes, et ce qui est pas la même chose que les mères. Ouais. En tout cas, l'idée, c'est de, pour résumer, en tout cas, tout ce qu'on les structures qu'on vous proposera, c'est pour moi, c'est en tout cas, c'est et pour Antoine également, c'est de mettre du mouvement, hein. Mmh. À travers le mouvement que on peut comme ça commence à changer. Évidemment, il y aura des temps de parole, mais c'est le mouvement qui fait qu'à un moment, le mouvement induit une autre pensée, le mouvement, tout d'un coup, nous ouvre sur un autre nouvel horizon et nous surprend, hein. C'est se laisser surprendre parce que notre corps a envie d'exprimer. Et je trouve aussi que les stages hommes, c'est, un espace aussi privilégié pour aussi, échanger entre hommes en toute tranquillité, en toute confidentialité, bien sûr, Mmh. sur un thème, fondateur qui est la sexualité. Comment est-ce que je me sens dans ma sexualité? Est-ce que je me sens complet? Est-ce qu'il y a des choses où je me sens pas complètement à ma place? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Discuter entre nous en disant: «Quelqu'un, voilà, c'est», en tout cas, je pense que c'est une thématique qui est très riche. Il y a plein de choses à échanger. Moi, à chaque fois quand je propose le thème d'échanger sur la sexualité, et à chaque fois les hommes disent: «Ah, c'est déjà fini, mais j'ai encore envie d'en parler, j'ai encore des trucs à dire». Waouh, super. Donc ça, c'est aussi un thème qui vraiment est aussi voilà, très très important à avoir sa place. Et ce qui veut dire aussi, de parler aussi de, comment dire, les polarités, masculin-féminin. Mmh. En tant qu'homme, oui, je suis homme, je suis genré homme, je me reconnais là-dedans, je suis OK dans cette énergie-là. Mais il y a aussi des aspects qui sont plutôt côté, on va dire, féminin. C'est-à-dire que c'est pas le côté d'une femme, hein. C'est pas parce que je suis un homme qu'il y a certains aspects, par exemple, on peut parler de la sensualité, parler de notre vécu intérieur, des choses comme ça, parler de mon état émotionnel, ou par exemple aussi me dire, heu, de ma, je dirais, ma sensorialité, voire de ma vulnérabilité aussi. En tant qu'homme, il y a des moments où je peux me sentir vraiment vulnérable. Comment gérer ça? Et comment trouver un équilibre? Heu, voilà, discuter aussi autour de ça, et de comment se sentir, et c'est là où le tantra me nourrit beaucoup. Comment trouver un équilibre dans ce mouvement yin-yang, masculin, féminin, hein, ce sont vraiment des notions, je crois que aussi bien dans le Tao que dans le Tantra. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ces voies traditionnelles qui peuvent nourrir ce que moi j'appelle l'homme, l'homme moderne, ou bien l'homme présent, hein, pour parler de l'intitulé de nos stages.